Les enfants ne vont pas à l'école. Nous aurons des réunions du matin. À partir de demain. 6 à 8. Chaque jour. Et nous allons prier aussi. C'est ça le programme de la semaine. Dans l'introduction, ici, l'apôtre Paul, dans le livre des Romains, il dit: je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères. Ces mystères. Je ne veux pas que vous ignoriez ces mystères. Afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. En ignorant ces mystères, ne connaissant pas ces mystères, quelqu'un peut penser qu'il est sage. Or, il ne connaît rien. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement d'être appelé sage. Dis à ton ami, sans Dieu, tu ne commences même pas un tout petit peu à être sage. La sagesse vient de Dieu. Il y avait un jeune homme, Eliou. Il était venu de l'Est. Et quand il est arrivé devant Job, il a trouvé les vieillards qui parlaient. Ils étaient à 3. Et le jeune homme bien éduqué a dit: je ne peux pas interrompre les vieillards. Il les a tous entendus parler 1, 2, 3. Mais il n'a pas trouvé la sagesse. Et il a demandé la parole. Il a dit: je voulais vous entendre pour voir si la sagesse peut sortir. Il dit: mais j'ai compris que la sagesse n'est pas beaucoup de jours dans l'homme. Les années dans l'homme, ce n'est pas ça la sagesse. Il dit: j'ai compris que la sagesse, c'est l'esprit de Dieu dans l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, amen. Le 7e mystère dans Messieurs c'est l'heure. Il dit: il s'agit du retour de la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité qui retourne dans toute la sagesse divine sont restaurées dans l'homme. C'est-à-dire Dieu dans l'homme, c'est la sagesse. Ce n'est pas les années, mais c'est Dieu. Si tu veux être sage, ayez Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est quoi? Parce que c'est ça le commencement de la sagesse. Comment quelqu'un peut craindre Dieu dans son âge? Quelqu'un peut craindre Dieu dans son âge, dans les jours où il vit. La référence, c'est Marie, la grande sœur de Moïse. La grande sœur de Moïse a blâmé Moïse. Mais quand elle a blâmé Moïse, elle semblait avoir aussi raison. Dit: mais comment toi qui prêches, tu pars encore prendre une païenne? Dieu n'était pas content.
Parce que Dieu prenait les types dans la vie de Moïse pour ce qu'il allait faire dans l'avenir. Comment Jésus devait venir chez nous les païens et épouser sa femme en abandonnant Israël. Et écoutez ce que Dieu a dit à Marie. J'ai parlé à notre pasteur. Et c'est mon petit frère. Marie, ne crains-tu pas Dieu? Dieu, c'était Moïse. Mais un petit frère à Marie et un pasteur de l'église. Mais les dieux du ciel étaient représentés dans cet homme. Parce que Dieu a toujours été représenté. Nous ici, nous ne croyons pas que la chair de l'homme soit Dieu. Nous croyons à un Dieu véritable. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ, créateur du ciel et la terre. C'est lui qui a envoyé Frère Branham. Simplement notre Dieu là, le voir c'est difficile. Il a toujours aimé être représenté. L'affaire du rachat, c'est la représentation. Alors dis à ton ami, si tu crains Dieu que tu vois, tu deviens sage. La sagesse se transmet. Tu écoutes un sage, tu deviens sage. Et je vous transmets la sagesse. Et cette sagesse que je vous transmets, c'est Dieu. Amen. Alors Paul dit, je ne veux pas que vous vous voyez sage. En ignorant ce mystère. C'est quoi le mystère? Il dit une grande partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Israël est tombé dans l'endurcissement. Et on a donné à ça un délai. On dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et c'est un mystère. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas te voir sage. Oh, Dieu est représenté aujourd'hui par Malachie 4. Les assemblées des saints ne seront jamais sages. Pourquoi? Parce que ils n'aiment pas Frère Branham. Il faut aimer Branham pour devenir sage. Il ne s'agit pas de la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu. La sagesse des Écritures. La sagesse de la parole. Si je suis Frère Branham, je deviens sage. C'est pourquoi je peux vous donner la sagesse ce matin. Parce que je suis derrière Frère Branham. Mais comme eux, ils n'aiment pas Frère Branham, ils sont perdus dans la Bible. Est-ce que vous me suivez très bien? Ils sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas l'humilité.
Et ils se regardent sages par eux-mêmes. Pourtant, ils sont déjà perdus. Et même certains dans le message de Frère Branham, ils ne suivent pas Frère Branham à la lettre. Ils interprètent certaines choses selon eux. Ils se voient aussi sages. Sans Branham, personne n'est sage. C'est pourquoi quelque part dans Apocalypse 13, il est dit, c'est ici l'intelligence et la sagesse. Que celui qui est sage calcule le nombre de la bête et les lettres de son nom. Et cette écriture est restée miouette, il n'y avait aucun sage. Jusqu'à ce que un âme soit venu. C'est Branham qui a pris Vicarius Filide. Il a calculé. Et il a dit c'est 666. Exactement comme la Bible avait parlé. Dis à ton ami, le sage est venu, son nom c'est Branham. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible avait défié. Il dit que celui qui est sage calcule. Et personne ne l'a fait. Mais quand Branham est venu, il a calculé. Donc les sages aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Et si tu l'écoutes, toi aussi tu deviens sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous connaissez très bien que Jésus, notre Sauveur, n'était pas venu pour nous. Il était venu pour les Juifs. Nous sommes bénéficiaires de la venue du Seigneur pour la première fois par sa mort à la croix. Parce que sa mort à la croix a rassemblé tous les peuples. Mais son ministère avant de mourir ne nous appartenait pas. L'unique chose dont nous sommes bénéficiaires à la première venue, c'est la croix. Mais pas le ministère. Son ministère en tant que Messie, fils de l'homme, c'était les Juifs et les Samaritains. Mais le malheur en est que les Juifs ne l'ont pas reconnu. Il est venu vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Il est venu contrairement à leur imagination. Mais conformément aux Écritures. Amen. Amen. Conformément à la promesse. Mais contraire à leur pensée. Parce que les prédicateurs de ce temps-là les ont déroutés. Ils ont dérouté les peuples par rapport à l'interprétation
manipulation de la parole. Par exemple, Caïphe, le grand sacrificateur, il pouvait dire n'acceptez pas Pierre, là, le pêcheur de poissons. Il ne sait même pas écrire son nom. Il prêche des aventures. Quand le Messie va venir, il viendra au temple. Et il a lu l'écriture. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous entendez. C'est écrit dans Malachie 3. Il a lu, mais le placement était mauvais. Lui présentait aux gens le temple de briques. Là où lui il était pasteur. Il dit le Messie descendra dans la cour de l'église. À la cour de l'église. Dans la parcelle de l'église. Et il va entrer dans le temple ici. Et il va me voir. Ça c'est l'interprétation. Mais l'écriture était vraie. Et l'écriture s'est accomplie au Jourdain. Caïphe n'a pas vu. Le temple c'était le corps de Jésus. Le Seigneur c'est l'esprit qui est venu comme la colombe et est entré dans son temple. Mais Caïphe continuait à attendre l'accomplissement de cette écriture. Il avait l'écriture. Et si Tata Pasteur, dans le message de Frère Branham, a des écritures qui attendent la seconde venue, ne lui en voulez pas. C'est le même esprit de Caïphe. C'est l'esprit de Caïphe. Avec des écritures, voyez, il n'est pas venu. Avoir les écritures, ce n'est pas un problème. Mais l'interprétation, le placement. Donc il y a des caïphes modernes. Et les caïphes de ce temps-là a amené l'endurcissement dans Israël. À telle manière qu'Israël a rejeté son propre Messie. Est-ce que vous me suivez très bien? Oui, et ils ont rejeté le Messie. Ils sont tombés dans l'endurcissement. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants d'Israël attendent le Messie. Ils ne croient pas à la mort de Jésus à la croix, ni à sa messianité. Ils attendent le Messie que Moïse avait dit. C'est quoi? L'endurcissement est tombé. L'endurcissement d'Israël, c'est un mystère. C'est un mystère. Tout Israël est endurci. Et dans le plan de Dieu, c'était pour ouvrir la brèche. Pour que les païens soient entrés. Et si Dieu a fait ça pour Israël, la vigne de Dieu, Israël, c'est l'épouse, la femme de Jéhovah. Si Dieu a permis que Israël soit endurci pour que toi tu reçoives le message, est-ce qu'il ne fera pas la même chose aussi ici? Branham dit la même chose. Aussi ici chez les païens, les mystères d'endurcissement opèrent pour permettre à l'évangile de retourner en Israël. Donc, si Israël était endurci pour que Christ vienne chez nous, les païens aussi seront endurcis pour que le Christ rentre en Israël. Donc les mystères de l'endurcissement, c'est la prédestination.
Si toi Dieu t'a donné un cœur ouvert pour avaler les choses de Dieu, il faut glorifier le Seigneur. Parce que le signe de l'élection, c'est quand tu as la capacité d'accepter toute la parole révélée de ton jour. Amen. Dis à ton ami être capable d'avaler. Alors, cet endurcissement d'Israël à une période. Mes amis, Paul avait dit à Timothée, qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Il y a les jeunes gens qui, quand ils projettent les choses, ils écrivent parfois là, docteur acheté, ça embrouille le monde. Il y a des gens qui m'appellent, disent, pasteur, tu as changé de ministère. Non, je n'ai pas changé. Docteur acheté. Je n'ai pas changé de ministère. Frère Branham me dit l'apôtre Paul était docteur de la parole. C'est la qualité de l'enseignement dans un ministère apostolique. Il y a des apôtres qui sont dans les rangs des évangélistes et il y a des apôtres qui sont dans les rangs des enseignants. Ce n'est pas que j'ai changé de ministère. Ezande bonene ya tomo ezali kati na tomo ya toma po ezana batoma mususu azape na likabo ya mupangisa ngomalamu ezape na batoma mususu bazape na batomo ya molakisi kasi ngai nzamba bakiselinga makoki wana kozala molakisi pe na liloba. Apôtre Paul était docteur de la parole. Ce sont Thomas Paulo azalaki pe molakisi ya liloba bongo nde makomeza koloba. Alors il faut que les gens ajoutent beaucoup de connaissances sur le ministère. Vous savez, il y a des enseignements qui montrent que le salut d'Israël s'est déjà terminé. Élie et Moïse étaient déjà partis là-bas. Tout est fini. Ils ont les écritures, mais ils placent mal. Tango na ya Israël isili ko sila Elia pe Mose bakei kuna makambo yose esili bazana makome kasinde bazotanda ngo mabe. Parce que si quelqu'un pénètre bien Romains 11, c'est un mystère. Pour ne pas te considérer sage par toi-même, Israël est endurci. À cette période-là, c'est d'abord les païens qui doivent être sauvés. C'est le moment de leur endurcissement. Pendant que nous recevons Christ, Israël est endurci. Leur endurcissement sera lâché quand nous quittons la terre. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc il faut avoir la base de la parole dans le cœur avant de s'envoler dans des mystères. Mais étant donné que le prophète que tout le monde attendait, c'est Frère Branham, les sauts que les gens attendaient, c'était le 7e saut. La venue de William Branham, personne ne viendra après lui. Branham est venu accomplir tout. Dans les messages de Branham, tout est complet. Dans les messages de Frère Branham,
Jésus est venu. Les morts sont ressuscités. L'enlèvement a eu lieu. Le millénium est introduit. Nous avons même l'éternité. Israël est racheté. Les 144 000 sont scellés. Tout est terminé. Ça, c'est le gros plan. Maintenant, les détails. Alors voilà les détails. Voilà, la Russie à la bombe. Alors, avant qu'ils ne bombardent le monde entier, nous allons partir. Voilà maintenant les détails de la chose. Nous sommes déjà dans les lieux célestes enlevés. Mais nous attendons quelque chose qui va se passer. En un clin d'œil, nous allons quitter la terre. Comme le mystère de Pif Paf, nous quitterons ce corps, nous partirons. Israël qui est déjà scellé parce que Branham a proclamé les choses. Il reste que Élie et Moïse, leurs frères juifs, qui prennent l'onction des frères Branham, parce que tout est accompli, et amener ce message qu'ils ont entendu en anglais, aller interpréter en hébreu, et les 144 000 seront manifestés alors qu'ils ont déjà été scellés. Et en ce moment-là, épousés dans les 3 ans et demi, en ce moment-là, la grande tribulation frappe la terre. Et voilà, il y aura une communication entre l'épouse et les 144 000 dans les chansons. Ça, c'est le détail. Mais avec frère Branham, tout est accompli. Dans l'anniversaire, tout est accompli. Qu'est-ce que tu dois retenir dans Romains 11? Israël est endurci pour que nous soyons entrés. Ils lisent pas le Nouveau Testament jusqu'à aujourd'hui. Et quand le Seigneur ouvre maintenant la brèche pour les gentils, c'est ça la plénitude des gentils. La totalité des païens. La totalité des païens, c'est lorsque l'évangile tourne le dos à Israël et une brèche est ouverte pour les païens. Dis à ton frère, la totalité des païens, c'est les 7 âges de l'église. Nous avons eu la grâce parce que l'olivier franc a été coupé. Nous qui étions l'olivier sauvage, Jésus nous a pris, il nous a greffé dans le programme. Alléluia. Nous n'étions pas comptés. Nous étions des anglo-saxons, des païens, des idolâtres, avec des trucs sous la hanche. Nous ne connaissons que les idoles. Mais Dieu s'est tourné à nous. Il nous a ramassés dans la boue du péché. Il nous a greffés. Nous sommes l'olivier sauvage. Et si Jésus n'a pas eu pitié de couper l'olivier franc et le jeter, qu'en sera-t-il de nous? L'olivier sauvage. C'est pourquoi j'aimerais que la notion de la grâce descende dans ton âme ce matin. Tu n'as rien mérité. C'est la grâce. Vous êtes là?
On va introduire maintenant. Je voudrais prendre les 7 âges de l'église exposés. Page 71. Et puis, je pense exposer de cet âge. Je pense qu'il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Les 7 églises auxquelles les gens s'adressent se trouvent en Asie mineure. Mangomba sambo oyo bato baza kotia bokini oyo Yohane aza kotalela na yango ezali kati na Asie ya moke. Et elles sont toutes des églises des nations. Il ne parle pas à l'église de Jérusalem, qui était surtout composée de juifs, avec peut-être une petite minorité de gens des nations. La raison en est que Dieu s'était détourné des juifs pour se tourner vers les gens des nations. Donc, dans tous les âges de l'église, Dieu traite avec les gens des nations. Et il fait sortir pour lui-même une épouse des nations. Par conséquent, les âges de l'église et la totalité des païens sont une seule et même chose. Le 7 âges de l'église et la totalité des païens, c'est la même chose. Dans Actes chapitre 13, 44, 48, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs voyant la foule, ils furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant, en injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Amen. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ils crurent. Ça c'est un mystère, hein? Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Mon ami, si Dieu t'a destiné à croire, aucun obstacle ne va t'empêcher. Même si on fait des mauvaises propagandes pour ériger les barrières, que n'allez pas l'écouter. Mais si en toi, Dieu t'avait disposé pour la vie éternelle, comme le réveil de Cana, la pluie tombe, le canard va briser les barrières et ils vont aller communier. Et Dieu a promis dans ces temps de la fin
La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison vont tomber ensemble. Et c'est Apocalypse 10. Apocalypse 10, c'est les promesses révélées. Et l'enfant de la promesse, tu ne peux pas le retenir dans une cage. Il va sortir et il va aller communier. C'est la prédestination. Tu es ici parce que Dieu t'a connu avant du monde. Que tu dois écouter ces choses. Parce qu'il y a parole et parole. Tout ne donne pas la vie. Il y a la parole de la vie. Les promesses. Les mystères de Dieu révélés. Paul dit, à cause de vous qui avez endurci le cœur, nous nous tournons vers les païens. Amen. Et Frère dit que Paul était le fer de lance pour que l'évangile vienne chez les païens. Dieu a fait de Paul la lumière pour les nations. Oh, gloire à Jésus. Et si un homme juif, Dieu l'a utilisé comme pierre de lance, les fers de lance, pour que l'évangile vienne chez nous. Branham dit, le retour du message chez les Juifs sera la même chose. Dieu va utiliser un homme des nations comme fer de lance, comme la lumière, pour que l'évangile aussi quitte les gentils et retourne chez les Juifs. Le fer de lance aujourd'hui, Zacharie 14, William Marion, il est la lumière de cet âge. Écoutez frère, l'évangile est simple. Paul, juif, il est devenu lumière pour tout le monde. Pour que l'évangile vienne chez nous. Branham, un homme de gentil. Au temps de la fin, Dieu a fait de Branham la lumière. Parce que c'est Branham qui éclaire la terre tout entière. Et William Branham, lui aussi jette l'évangile pour que ça retourne en Israël. Paul a débuté. C'est lui le premier. A commencé à parler aux non-juifs. L'évangile de Jésus. Dis à ton ami, nous prêchons Jésus. Aniwe on prêche Jésus. Toi na boyoka kaona bakosela kanga makambo. Po bino boya koyoka te. Ah to sambela frère Branham te. Ah frère Branham est prophète. To sambela ka Jésus. Je prêche Jésus. Seulement mon Jésus que je prêche, il est différent de la manière dont mon frère là-bas prêche. Parce que moi je prêche Jésus qui a marché à Galilée, qui est arrivé à Jeffersonville. Parce que tout à l'heure on va voir. On va voir comment il se présente dans les premiers âges. Il dit voici celui qui marche au milieu de cette chandelle.
C'est-à-dire Jésus n'est pas resté sur place. Jésus a marché au milieu de 7 chandeliers. Du premier chandelier au deuxième, il pouvait être ceci. Du deuxième au troisième, il pouvait être ceci. Du troisième au quatrième, il pouvait être ceci. Du quatrième au cinquième, quand il arrive à la destination finale, il dit, je suis l'Amen. Amen. Il dit, je suis l'Amen. Oh, l'Amen signifie l'absolu. Au finish, il se présente comme votre absolu. Oh, l'absolu, c'est le prophète. C'est-à-dire à la fin, Jésus du prophète. Qui peut dire alléluia? Yesu azotambola wana nde makambo ezali soki Yesu avandaka kaka place moko problème te mais Yesu azotambola alobi ngai wana nakotambola okati ya bipelelo na mwinda. Oh, les bipelelo là c'est même les couleurs de l'arc-en-ciel. Il change d'une couleur à une autre. D'une couleur à une autre. Oh, les couleurs, ce sont des hommes. Qui peut dire alléluia? Bien. Malamu. Je vais lire quelque chose encore qui va vous faire comprendre. Amen. Amen. Dieu t'a prédestiné à être un frère du message, mais différent des autres. Et les choses que vous recevez, c'est la vie éternelle. Et c'est ça à l'intérieur même qui apporte délivrance totale. Parce que quand un homme accepte toutes ces choses que Branham a données, même s'il était malade, il sera guéri. Parce que dans ces choses, il y a le pouvoir de la transformation. Même s'il était pauvre, il va devenir riche. Même si son aspect n'attirait pas, ça va attirer. Parce que ces choses, c'est Elohim. Ces choses, c'est Elohim. Elohim, lorsqu'il vient chez Abraham, il y a un changement. D'un vieux homme à un jeune homme. Sarah, une vieille maman, une fille. Elohim amène les changements. Et ces choses, à l'intérieur, changement. Pendant que je te prête, c'est les changements. Qui peut dire alléluia? Qui peut dire merci Seigneur? Ce ne sont pas des raisonnements qui vont amener les changements dans l'église. Ce n'est pas des réunions. Mais c'est la parole.
La parole en lui, il y a le pouvoir de transformer. C'est par la parole que je vais casser ces bâtiments. Parce que vous êtes nombreux, la maison est devenue petite. Et avec la parole, on va casser ceci. On va chasser les Philistins là-bas. On va chasser les Philistins là-bas. Et on va construire à Frère Branham un temple. Le temple de Frère Branham à Kisangani. Je le crois. La parole, la parole. Liloba. Même si tu n'es pas intelligent à l'université, avaler la parole. La parole crée l'intelligence. Si l'homme de science a eu l'intelligence artificielle, une intelligence hyper fabriquée, une intelligence scientifique que l'homme de science a pu créer pour faire la valeur ajoutée à l'homme. C'est des imitations. Et moi je t'amène l'intelligence surnaturelle. Et reçois ça comme valeur ajoutée. Si tu n'étais pas intelligent, devenez-le. Avec la parole. La parole crée. Alors, pourquoi on a pris les 7 églises d'Asie? C'est cette église située en Asie mineure, possédée à cette époque reculée. Il possédait certaines caractéristiques. Ils sont devenus les fruits mûrs des âges suivants. Ce qui était petite pousse à l'époque est devenu une récolte mûre par la suite. Comme l'a dit Jésus. C'est pourquoi on les a choisis. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ce sont des villes. Villes. Ce sont des villes qui se trouvent dans l'Asie mineure. Pourquoi on a pris ces églises qui étaient dans ces villes-là? Et les appeler les âges de l'église. Pourquoi? Branham dit chacune de ces églises-là avait des caractères. Ils avaient des caractères qui reflétaient ce que sera le monde dans chaque cette époque. On a regardé ce qui s'est passé par exemple dans l'église d'Éphèse. Exactement. C'est comme ça que le monde de l'église a évolué
de 53 à 170. Le monde de l'église a marché de 53 à 170. Ils ont vu identifiquement les caractères qui étaient dans cette assemblée-là d'Éphèse. Ah, c'est pourquoi Dieu prend la période du monde de l'église qui va de 53 à 170, il appelle ça l'âge d'Éphèse. Les caractéristiques qui étaient dans l'assemblée d'Éphèse correspondent exactement au caractère de l'église pendant la période allant de 53 à 170. C'est pourquoi on a appelé cette période-là l'âge de l'église d'Éphèse. Dis-lui, expliquez-lui. Pourquoi on a appelé âge d'Éphèse? Est-ce qu'il a compris? Il a compris, hein? Demande-lui s'il a compris. Dis-lui si tu as compris, tu peux aller expliquer à la maison. Alors, la période allant de 170 à 312, l'église pendant cette période avait les caractéristiques des choses qui se passaient dans l'assemblée de Smyrne. C'est pourquoi le monde pendant cette période est appelé l'âge de l'église de Smyrne. Vous comprenez l'appellation de cet âge de l'église? Parce que les aventuriers des églises disent, cet âge de l'église, il y a Branham, il y a fausse doctrine. L'église est en Asie mineure. Comme l'âge de l'église. C'est manque de révélation. Lorsque Dieu parle dans les livres d'Apocalypse, chapitre 3, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ce n'est plus les assemblées là d'Asie mineure. Non, Dieu voit maintenant l'âge. Il ne parle pas à l'assemblée là de l'Asie. Qu'est-ce que l'assemblée d'Asie a à rapport avec Dieu? Le problème de Dieu, c'est le salut du monde. Ce n'est pas une petite assemblée qui est en Asie. Non, la préoccupation de Dieu, c'est le monde. Alors, lisons ce message-là. Lisons. Nous prenons l'âge d'Éphèse. Dis à ton ami, nous prenons l'âge d'Éphèse. Bintou. Ça c'est à Lubumbashi. Les choses, Bintou. Alors, dans l'âge d'Éphèse, ici je vais ajouter encore quelque chose. Nous venons de voir que si on a pris
les 7 églises d'Asie mineure pour les correspondre aux âges de l'église. Ce qui bazwaki mangomba wana, oizaki kata bituka ya Asia moke, bakokanisi yango na kata na taka bikeke sambola mangomba. C'est la répétition des caractères. Zande kozongela ya bizaleli. Amen. Alors ici, retenez aussi ceci. Awa bosimba malamu boye. Fabana me dit. Ndekopana malobi. Les messages aussi accordés à chaque âge de l'église. Sango malamu oye pesa makine keke moko na moko a aussi quelque chose à voir avec les croyants en particulier. Même si toi tu es à la Odyssée, mais des messages d'Éphèse, quelque part ça va te correspondre. Les messages de Smyrne, ça va te correspondre. En tant qu'individu. Yebisa moninga, faites attention. Salakeba. Yebisa okoya ko négliger obi wana eza Éphèse, dans c'est la Odyssée. Awana Smyrne, nazo c'est la Odyssée. Ok, des choses que Dieu a fait avec des croyants dans chaque âge, ça s'est tout répété aujourd'hui. Zokande, makambo nzamba sana na bandimi nyonso na tango eleki ekundola mizongela mipelelo. Je vais te dire ceci. Tous les démons qui ont combattu l'église d'Éphèse à la Odyssée sont venus ici. Tout. Ils sont venus. Les carrefours final. Ah. Il vient tenter son grand coup. Le diable, hein? Il est venu au dernier carrefour. Peut-être na ebande la sala qui bien te. Mais Nasuka, il essaye de tenter un grand coup. Parce que ici, c'est la rencontre de tous les corridors. Les carrefours de temps. Et vous savez les grands carrefours de temps. Mais c'est un homme. Oh, mais c'est un homme, frère. Les carrefours de tous les temps. Oh. Paul vient comme ça. Moïse vient. Abraham vient là. Adam vient là. Les disciples viennent là. Jésus vient là. Qui est le carrefour? William Marion Branham. Il est le carrefour de tous les temps. Frère. Deko. Bade mon agneau sobaye. Tout. Yesu pa tali alobinga na kotika la kidi bata. Ya yena li felonio songande na tika lola wapi. Ah, vérifiez-moi Apocalypse 10. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit un ange doit descendre du ciel. C'est terminé. Alors descendons. L'Apocalypse 10. Le 7e saut. Ramène Christ sur la terre. Quelle est terre? Un homme. Tout. Les anges. La puissance. L'éternité. Le millénium. Le Saint-Esprit. La délivrance. Les argents. Les mariages. Tout. Dans l'homme. L'enfer. Sur la terre. Les ciels. Sur la terre. Alors. Armageddon. Qui peut dire amen? Obanga quel côté? Hein? Obanga te Yesu azali. Et tu seras vainqueur. Rien ne peut te vaincre. Alors, étudions maintenant les messagers. Tozan Éphèse, le messager.
Qu'est-ce que Frère Branham dit pour les messagers d'Éphèse? Mettez-nous d'abord la lecture biblique là. Apocalypse 2. Ça commence dans quel verset? Technique, vous dormez? Verset 1, mettez-nous ça. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Yebisa yerobitala. Mukanda wana batindelaki pasteur na binote. La lettre est adressée à l'ange. Mukanda etindela minde epai na mwanje. Pas l'ange local. Mwanje ya losambo na mboka te. Mais l'ange de l'âge. Kasi mwanje ya ikeke. Écrit à qui? Komela nani? Mwanje. Il faut être sérieux, frère. Le message vient à l'ange. Ça ne vient pas un cardinal, pas un pape. Pas peut-être cardinal, peut-être. Mais à l'ange. Kasi mwanje. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Komela mwanje na lingomba na Efeso. Ça dit, si quelqu'un veut connaître ce qui est écrit, il doit aller à l'ange. Parce que la lettre de l'ange est envoyée à l'ange. Ce que Jésus veut pour un âge, il écrit la lettre et il envoie à qui? À l'ange. Topelo kalinga sala pona keke moko boye akoza mokanda komiangwa tindelinde pa na mwanze yebisa ye omoni sekele o esala ka ele racha linga Branham ko soki na lingi Branham te na koyeba mokanda ndenge. Il faut que je puisse aimer William Branham. Pour lui dire, mon vieux, qu'est-ce qui est écrit? Dans la lettre, là, on a dit quoi? Et il me dira, LRH, voilà ici. Voilà ici. Parce que la lettre est nominale. Le message est humain. Dis-lui, le message est humain. Ah. Ça m'a fait mal un jour, j'ai vu une brochure traduite par une traduction. Ils ont changé, on commence à dire le message de Jésus-Christ. Je dis, oh. Et ça c'est quoi ça? Et ça, depuis quand c'est devenu le message de Jésus-Christ? Et ça, là, par exemple, comment on a une brochure, traduire, on peut pas comme la traduction était Sangomalamu ya Yesu Christ. On a dit, eh, pendant qu'on connaît comment Sangomalamu ya Yesu Christ. Le message est humain. Sangomalamu eza moto. Jésus l'envoie à l'ange. Yesu azotinda yango et pas na moto moko. Komela William Marion Branham. Ne natuna lettre à Branham eza wapi? Soki natuni kaka lettre ya Yesu, ya Paul pe ya Yesu, ya Irene pe ya Yesu, ya Martin pe ya Yesu. Nzoka Yesu angani aza na confiance. Akomi mukanda na kombo ya moto na moto. Qui peut dire amen? Nana kolobamina. Est-ce que qui peut dire alléluia? Alléluia. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit
Voici ce que dit. Tala oyo elobi. Celui qui tient oyo asimbi les 7 étoiles minzoto sambo dans sa main droite. Na loboko na ye ya mobali. Celui oyo qui marche waza kotambola au milieu katikati de 7 chandeliers d'or. Na bipelo sambo ya mwinda ya wolo. Connaissons-lui et je vais vous laisser partir. On va revenir. Je connais tes œuvres. Non, toi qui es dans nos connatés. Toi qui es dans nos présentations. Parce qu'il se présente. Il dit celui qui parle dans Paul, dans Irénée, dans Branham. Celui-là qui parle. Celui-là qui parle. C'est l'homme qui tient les 7 étoiles. 7 étoiles dans la main droite. Paul. Irénée. Martin. Colomba. Luther. Wesley. Branham. Tous dans sa main. Dans sa main droite. Alléluia. Alléluia. Ça me donne des vertiges. Et Frère Branham dit, si toi tu es ministre ou tu es croyant, tu es derrière ton étoile, tu es aussi dans la main droite de Jésus. C'est pourquoi nous sommes la race des invincibles. Tu vas les chercher. Tu vas les coincer. Tu vas faire ça. C'est la semence royale. Les invincibles. Est-ce que l'invincible peut dire Amen? Oui, je suis invincible. C'est pourquoi même les démons de ta famille ne te vaincront pas. Même la pauvreté ne te vaincra pas. C'est pour un temps. Tu vas posséder toutes choses. Il peut dire Alléluia. Dans sa main droite. Et bien ça y est, on a placé Jésus. Aza le meilleur de tous. Le meilleur. Asimbi bango nyonso. Jésus. Yesu. Nyonso bako sala eko uta na loboko na ye. Na lingi na tongo lelo Yesu asimba na liboko na ye. Soki Yesu asimbi na liboko na ye, nguya moko ya mabe eza na pouvoir te. Dans sa main droite. Kati na loboko na mobali. Il tient tout dans sa main droite. Asimbi nyonso na loboko na mobali. Il tient ton avenir. Asimbi lobi na yo, asimbi yango na moboko na ye. Il tient même ta guérison. Asimbi ta ko bikisama na yo. Même là où les médecins ont dit c'est fini. Atetika binga balobe te pona yo esili. Jésus. Yesu a dans sa main droite. Asimbi yango na moboko na loboko na mobali. Votre guérison. Lobiko na yo. Les changements de votre famille. Ko bongo na ya libota na yo. Même s'ils sont pauvres. Mais chez toi, tout va changer. Chez toi, un nouveau commencement. Voyez-le comme je te l'ai dit. Parce que je te l'ai dit. Au nom de Jésus-Christ. Avec le pouvoir qu'il m'a donné. Il m'a établi comme surveillant. Et il m'a dit, tout ce que j'ai prononcé, il va le faire.
Tu es dans sa main. Tu peux dire alléluia. Tu es dans sa main. Et là, comme au Kangayote, coutume à ta mon côté, pouvoir à ta mon kiloyote, à ta obéio l'igno kufa gokufate, à ta mon lilia yamakasi, yamate tongo et kosuka sekotana. Je fais des déclarations au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Non, j'arrête là ce matin, que Dieu te bénisse. Venez à 15h30. On va continuer à voir cette description. 15h30. Frère, on va noter la montre. Ozana Moussala. Orate Nayo. On va se tenir debout.